10 signes que montrent que l'on risque de perdre le salut. Premier, ne pas avoir plaisir à parler avec Dieu. Il y a des personnes qui s'excusent de manque de temps, d'être fatiguées et que Dieu sait ce dont elles ont besoin. C'est un signe d'exprimer leur dépendance de lui. Deuxième, ne pas avoir plaisir à connaître la volonté de Dieu. Les personnes qui cessent de lire la Bible, automatiquement, cessent d'entendre la voix de Dieu. Et de cette façon, restent sans savoir quelle est sa volonté dans leur vie. Car la Bible est la source. Et c'est à l'intérieur d'elle que s'exprime la volonté de Dieu. Troisième, avoir peur de la mort. Il craint la destinée de son âme, car il n'a pas la certitude de son salut. Quatrième, il a peur de la venue du Seigneur Jésus. Avoir peur que le Seigneur Jésus vienne chercher son Église et qu'il reste, car il sait que la façon dont il mène sa vie ne lui donnera pas le droit d'être sauvé. Cinquième, valorise les choses matérielles plus que les spirituelles. Il perd ainsi la vision du salut, en donnant plus de valeur et la priorité aux choses matérielles, en laissant les spirituels qui devaient être en premier en seconde place. Sixième, se préoccupe plus à plaire aux gens qu'à Dieu. Se préoccupe plus de ce que les gens peuvent penser ou espérer d'elle, de que ce que Dieu y pense ou attend d'elle. Septième, ne pas avoir la crainte. Pour cela, la personne elle ment, garde la haine, de l'amertume, elle est jalouse, juge, désobéit, se rebelle. La crainte ne représente pas la peur, mais un profond respect. Quand la personne se rebelle, en vérité, elle veut imposer sa volonté. Huitième, ne se concentre pas pendant la prière, la louange ou l'adoration. Dans la louange ou dans l'adoration, la personne se distrait facilement, ouvrant les yeux et pensant à des autres sujets. Il finit par être vide, car elle loue, prie, adore, mais sa pensée est ailleurs. Neuvième, ne pas avoir la joie du salut. La personne qui est sauvée brille de joie. Elle est heureuse, quelle que soit la situation qu'elle peut traverser. Donc cette joie est spontanée. Elle se sent assurée, avec paix, et n'est jamais accommodée. Dixième, le message n'est jamais pour elle ou pour lui. Elle trouve que la prédication n'est jamais pour elle, mais plutôt pour les autres. Mais Jésus toujours renouvelle sa parole tous les jours, pour que nous apprenions à avoir une nouvelle pensée, un nouveau cœur et un nouvel esprit.